Bonsoir. Alors, on continue en France de parler de la déchéance de nationalité, parce qu'il y a eu un conseil des ministres et un projet de loi a été présenté. C'est assez obscur, on en parle beaucoup en tous les cas, notamment au sein du Parti socialiste. En tout cas, pas suffisamment clair pour certains. On va le voir, en tout cas, du côté du PS et du côté du gouvernement, on tente de rassurer, on tente de se rassurer. Manuel Valls a rencontré les députés et dans l'après-midi, Le Parisien publiait cet article qui se faisait l'écho des déclarations de Bruno Le Roux, le président du groupe PS, qui expliquait qu'il n'y a plus de malentendu avec le gouvernement sur la formulation de la déchéance de nationalité, parce que c'est cette formulation qui posait problème à un certain nombre de députés. Bruno Le Roux explique que désormais une large majorité voterait cette révision constitutionnelle. Ça, c'est ce que Bruno Le Roux explique, mais la tonalité était un petit peu différente aux abords de l'Élysée, en tout cas d'après le journaliste Paul Laroux-Turou à la sortie. Personne n'a compris ce qui est tranché sur la déchéance et les apatrides, parce que c'est cette question qui pose un petit peu problème. Est-ce qu'on évoquera les binationaux? Est-ce que ça va remettre en cause le fait que la France n'a pas le droit de créer d'apatrides? Si la déchéance de nationalité s'applique à tous, même à ceux qui n'ont pas une deuxième nationalité, eh bien, elle serait dans ce cas de figure. En tout cas, le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, a été invité à répondre et ça l'a un petit peu agacé puisqu'il a eu une petite tension avec les journalistes qui voulaient des précisions sur cet aspect des choses. Il y en a un qui a en quelque sorte mis de l'huile sur le feu, c'est le président du Sénat du côté du Parti Les Républicains, Gérard Larcher, qui explique à François Hollande qu'il ferait mieux peut-être de renoncer à cette déchéance de nationalité s'il n'est pas capable d'obtenir le soutien de la gauche. Mais même avant les déclarations du patron du Sénat, on avait ce genre d'article, notamment du côté du Figaro. Est-ce que Hollande va devoir renoncer au Congrès? Il y avait aussi ce dessin de Plantu que lui-même a partagé sur Twitter, apparaître dans l'Express, où on voit un François Hollande qui ressemble au coyote en train de courir après Bip Bip. Bip Bip, c'est la droite. Le coyote veut faire exploser la droite et finalement c'est peut-être la gauche qui va exploser, à en croire ce dessin. Et puis il y en a même un qui rajoute un peu d'huile sur le feu, c'est Benoît Hamon, l'ancien ministre qui avait quitté le gouvernement sur fond de désaccord avec Manuel Valls. Lui, il en profite pour rappeler à François Hollande une petite promesse de campagne, celle qui concerne le droit de vote des étrangers qu'il aimerait bien voir inscrite dans la réforme constitutionnelle. En tout cas, c'est une séquence politique qui survient au moment où François Hollande décroche assez sévèrement en termes de popularité. C'est ce que souligne le site de Paris Match avec ce titre pas très sympa pour le président, la déchéance de popularité. Évidemment, c'est une référence directe à ce débat qui anime la gauche. Peut-être que François Hollande se consolera en voyant que François Bayrou, lui, soutient cette idée. Il l'a répété plusieurs fois, notamment sur son compte Twitter. Mais à droite, les choses ne sont pas si simples. On voit que Nathalie Kosciusko-Morizet, par exemple, est contre. Et le site du Figaro souligne qu'un certain nombre de députés du Parti Les Républicains sont un petit peu dubitatifs sur la question. Il y en a qui sont clairement contre. Ce sont les jeunes écologistes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement sur la question des binationaux, c'est sur ce que renferme cette déchéance de nationalité. Ça voudra dire quoi? On publiait sur le compte Twitter des jeunes écologistes ce visuel: je suis contre Notre-Dame-des-Landes, je serai déchu. Point d'interrogation. Et puis un certain nombre d'intellectuels, d'anciens politiques ont publié un texte sur le site du Monde invitant les parlementaires à rejeter ce texte au nom, je cite, de nos libertés. Les Pussy Riot sont de retour dans un nouveau clip dans lequel elles fustigent la corruption en Russie. Alors on va découvrir quelques images de ce clip assez pro, plus que les précédents. Habillés dans l'uniforme bleu des procureurs russes, les Pussy Riot frappent des prisonniers, fêtent des pots de vin, dansent devant le portrait de Vladimir Poutine dans une chanson intitulée Chaïka. C'est une référence à Yuri Chaïka, un proche de Poutine qui est le procureur général de Russie. Et pour les Pussy Riot, il symbolise finalement la façon dont l'élite russe se sert parfois du pays pour s'enrichir personnellement. Cet homme, évidemment, on va le découvrir à l'image sur le site du Monde. Il est aux côtés ici de Vladimir Poutine. Chaïka, c'est aussi une enquête menée par une organisation, celle de Alexei Navalny, l'opposant russe. Ça fait déjà un petit moment qu'il s'intéresse à cette galaxie Chaïka, en quelque sorte. Il y a même une enquête qui est parue et un documentaire
documentaire de 45 minutes qui a un certain succès sur les réseaux sociaux, plus que d'habitude, plus que 4 millions de personnes l'ont vu, ou en tout cas ont cliqué. Et ce genre d'informations, évidemment, du côté des autorités russes, ont fait un blackout là-dessus. Mais apparemment, d'après une étude, 40% des gens interrogés en ont entendu parler ou l'ont vu. Donc ça va au-delà du public habituel de cet opposant russe. Je vous remercie de nous en avoir parlé, Karine. Merci pour votre chronique. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Je vous retrouve à 22h30 dans une poignée de minutes pour notre journal.